God said to me, son, build me an army. Dieu a donné à Maurice Cerullo le mandat de lui bâtir une armée de nationaux dans le monde entier. Une armée qui pourra faire la démonstration que Jésus est vraiment celui qu'il dit être, le Fils du Dieu Très-Haut. Voulez-vous être utilisé par Dieu? Si c'est le cri de votre cœur, alors ouvrez grand votre esprit et soyez prêts à faire une expérience unique avec Dieu. Le manteau du prophète est sur le point d'être jeté sur vos épaules. Combien d'entre vous aimeriez marcher dans la rue et avoir une centaine de personnes sauvées? Je ne parle pas de la routine de la moisson. Je ne parle pas d'avoir un christianisme conventionnel. Je parle de se saisir d'une percée spirituelle qui a permis à l'Église primitive de prendre le monde. Vous dites, oh frère Cerullo, ça c'était possible parce que c'était Jésus. Jésus a eu 5000 convertis, il était le Fils de Dieu. Allez dans le 3e chapitre du livre des Actes, et qu'est-ce que vous trouverez là? Vous verrez un homme du nom de Pierre, titubant, sortant de la chambre haute. Il marche devant une synagogue et il était passé devant cette synagogue depuis de nombreux jours et là se trouvait un homme alité depuis sa naissance et chaque jour il devait détourner le regard parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de donner quelques pièces par pitié. Maintenant, je me demande combien de paralytiques vous avez déjà vus dans la rue sans rien pouvoir faire. Et vous désiriez pourtant dans votre cœur pouvoir faire davantage que de simplement montrer un petit peu de sympathie. Et cela va se produire. Je dis, cela va se produire. Cela va se produire. Cette fois-ci, Pierre n'a pas dû détourner le regard dans un élan de sympathie, mais il s'est tourné vers cet homme et il a dit, je n'ai ni argent ni or, j'aimerais pouvoir te donner de l'argent, mais je n'ai rien à te donner. Mais j'ai quelque chose de différent cette fois-ci. Ce n'était pas un petit peu de chair de poule ou un petit peu de danse et de se secouer et courir dans l'église. Il dit, mais j'ai obtenu quelque chose, j'ai été submergé, j'ai été baptisé, j'ai reçu l'Esprit sans mesure. Alors il a dit, maintenant donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Il a dit, donne-moi ta main. Il a dit, donne-moi ta main. Ils l'ont pris par la main, ils l'ont levé et il s'est tenu ferme sur ses pieds. Le paralytique s'est levé, il a sauté de joie. Il a
renversé sans dessus-dessous toute la synagogue qui était en train d'adorer. Oh mon frère, tu compares cela, si tu veux, avec comment nous aimerions nous asseoir gentiment, calmement dans l'église. Tout doit être calme et ordonné. Non, mon ami, je n'ai jamais rien vu d'ordonné lorsque Jésus servait et que les disciples servaient. Ils ont renversé cet endroit sans dessus-dessous. Oui ou non? Beaucoup d'entre nous, nous pourrions utiliser cela et renverser sans dessus-dessous les endroits où nous servons le Seigneur. Mais rappelez-vous, Dieu a un but. Dieu a un but. Dieu a un but. Rappelez-vous le but pour lequel Jésus est venu. 1 Jean 3:8, pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Les miracles ne se produisent pas pour les miracles seulement, mais les miracles se produisent pour montrer et prouver que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est venu ici pour détruire les œuvres de l'ennemi et du diable. Regardez ce qui s'est produit avec Pierre. Un miracle authentique a renversé la synagogue de sang dessus-dessous et la parole s'est répandue dans les rues de Jérusalem et toute la ville s'est rassemblée devant le temple pour voir ce qui se passait. Alors pourquoi est-ce que tu perds ton temps à d'autres choses? Ce petit pêcheur qui n'a jamais été dans une école biblique ou dans un séminaire théologique, mais qui a eu une expérience, il s'est levé et il a parlé à toute cette ville jusque dans Actes 4:4. Écoutez ce qui s'est passé. Oh, je vous aime. Écoutez ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé à Pierre, ce qui est arrivé à ses disciples, doit se produire dans nos vies. Ils ont été changés d'un groupe de personnes peureux qui se cachaient, qui s'enfuyaient, effrayés, sans colonne vertébrale. Ils ont été transformés en disciples de Jésus, des hommes qui finalement ont donné leur vie en sacrifice. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.